et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cet Happy Mardi, ça fait quelques-uns qui sautent, j'en suis désolée, les vacances font que ça crée un petit décalage, mais c'est pas grave. Je suis heureuse de vous retrouver ici Mathilde Eden pour cette Happy Mardi spéciale communication. Je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement pour que vous puissiez échanger avec moi sur le sujet. Et d'ailleurs, quand vous vous connecterez, je vous invite à me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout est parfait. Je sais qu'il existe un léger décalage entre le moment où je parle et où vous écrivez, mais l'essentiel c'est qu'on puisse échanger ensemble. Donc, j'avais envie de vous parler de la communication qu'on vit à l'extérieur et de la communication qu'on vit à l'intérieur. Alors à l'intérieur, c'est bien évidemment à l'intérieur de soi. Comment on va pouvoir articuler tout ça? Eh bien, j'ai envie de commencer par l'extérieur pour bien casser le schéma de ne pas prendre par l'extérieur et commencer par l'intérieur. Ben non, là je vais commencer par l'extérieur pour vous montrer comment ça fonctionne. En vous parlant de choses très pratico-pratiques pour revenir à des choses beaucoup plus spirituelles, je vous rassure. Donc déjà, j'aimerais savoir, pour vous, quand on parle de communication extérieure, qu'est-ce que ça vous fait comme pensée? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes plutôt à l'aise? Ou au contraire, plutôt mal à l'aise? Dites-moi en commentaire quand vous êtes connecté, bien sûr. Et puis voilà. Alors je sais, j'avais dit 15h, il est 15h17, mais c'est pas grave, c'est ok. Je suis ravie quand même. Je suis en pleine effervescence en fait pour vous préparer le direct que je vous prépare pour la semaine prochaine pour le webinaire sur comment on tire les cartes même en étant novice, où je vais vous apprendre des choses vraiment très théoriques pour que vous puissiez avoir des bases théoriques bien évidemment, pour que vous puissiez tirer les cartes à votre façon, quel que soit votre niveau, et que vous compreniez comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Bonjour Marina, je suis contente de te revoir. Donc ça c'est ce qui va se passer. Alors Marina, je sais pas si c'était déjà au début, je demandais comment toi tu vis la communication. Alors c'est pas la communication marketing, hein, c'est la communication de tous les jours. Comment toi tu la vis? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as des difficultés ou au contraire c'est facile pour toi? Est-ce que tu pourrais peut-être te targuer de dire je suis timide, hein, parce que ça arrive aussi. Et c'est assez drôle parce que vous allez voir ce que ça signifie en réalité. C'est ma mission du jour. Donc, je disais, oui, je prépare ce tirage, ce webinaire pour le tirage de cartes, et je prépare aussi l'atelier qui va y avoir fin du mois, le 28 et le 29 août. Je vérifie que je dis pas de bêtises dans les dates. Non, c'est bien ça, le 28 et le 29 août, de 13h30 à 16h30, où je vous apprendrai, là, ce sera vraiment de la pratique plus que de la théorie, comment on s'approprie un jeu de cartes, comment on tire les cartes, etc. On verra les différents types de tirages qui existent, en tout cas, les principaux, les plus simples, pour commencer, pour que vous puissiez devenir des as de l'auto-guidance et de la guidance à l'autre. Voilà, ça peut être un outil supplémentaire dans votre pratique journalière ou avec les autres. Donc, c'est compliqué pour toi la communication, Marina, d'accord. Donc à la base, on va commencer la communication à la base de manière très simple, telle qu'on me l'a appris à l'école d'infirmière, c'est qu'il y a un émetteur, un récepteur, et puis entre les deux, il y a un message. Alors c'est très schématique puisqu'on va rajouter ce qu'on appelle le feedback et le neurofeedback. Le feedback, en fait, pour schématiser un petit peu, enfin pour pas schématiser, mais pour expliquer de manière plus simple, c'est l'intention que je mets pour donner mon message avec toutes les informations verbales et non verbales qui va découdre de ce message. Et le neurofeedback, ça va être ce que l'autre va percevoir, etc. C'est très pratico-pratique. De manière plus simple, quand je dis quelque chose, un manque de confiance en toi, d'accord. Quand je dis à quelqu'un ce que j'ai envie de lui dire, à savoir, j'aurais besoin que tu me fasses des courses, hein, quelque chose de très simple. J'aurais besoin que tu me fasses des courses. Si dans mon attitude, je suis les sourcils froncés, les poings un peu serrés, la mâchoire serrée, etc., l'autre d'emblée va se sentir agressé. Donc il va croire que c'est une attaque. Donc ça c'est ce qui va être un peu le feedback, c'est-à-dire que lui il va percevoir autre chose que le langage verbal qui est mis, à savoir à la base j'ai juste demandé qu'il aille faire des courses. Hein.
et il va répondre de manière agressive en résonance en fait à l'énergie qui a été émise initialement. Donc il faut être aussi un petit peu attentif à la manière dont mon corps, dont mon énergie est fixée. De la même manière, donc ça c'est vraiment au niveau stricto sensu, mais il y a aussi notre énergie et notre intention qui va faire que notre message va être plus ou moins bien perçu. Après, si j'utilise les accords Toltec, on est bien clair que si la personne prend mal quelque chose que je dis, ça lui appartient personnellement. Mais si mon intention est de la blesser, là, effectivement, j'ai quand même une part de responsabilité dans le message que j'ai envoyé. Et il est évident qu'il soit en colère ou qu'il se montre agressif, etc., que c'est une part de ma faute. Par contre, si mon intention initiale était juste de lui dire les choses gentiment, simplement parce que j'ai besoin de faire les courses et qu'il l'a mal pris, là par contre, ça lui appartient vraiment personnellement. Surtout, sentez-vous libre de poser des questions. Hein. Alors Marina, je me perds de le fil de ma conversation très souvent. Ah, c'est parce que tu manques probablement d'ancrage, Marina. Alors, quand je communique avec l'autre, il va vraiment falloir que je sois vigilante et vigilant, enfin moi vigilante et les autres vigilants, à comment je me sens déjà à l'intérieur. Parce que si à l'intérieur, c'est déjà un petit peu le bazar. Si à l'intérieur, j'ai des émotions contradictoires qui ne sont pas forcément en lien avec l'autre, mais par rapport à ce que je viens de vivre quelques temps avant d'échanger avec la personne, eh bien je vais les transmettre au travers de mon message et donc l'autre peut se sentir agressé alors qu'en réalité, on lui en veut pas du tout, on est juste contrarié par quelque chose qui nous est arrivé avant. Donc il faut vraiment épurer, nettoyer un petit peu le comment je me sens à l'intérieur avant de pouvoir échanger avec l'autre. Et là on va pouvoir parler de la communication intérieure. Donc, si je reprends la problématique de Marina qui dit qu'elle manque de confiance en elle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en termes de communication ? Parce que tu communiques avec toi-même finalement. Il va y avoir le rôle des émotions, le rôle de ton ego, et vraiment en arrière-plan, il va y avoir le rôle de ta conscience et de ton âme qui va te souffler de tu devrais faire ça, et puis le reste qui va t'empêcher de le faire. Donc ça, c'est ta communication intérieure. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te dit tu n'y arriveras pas ? Bah, soit tu lui donnes raison, soit tu lui dis que non, c'est pas vrai, ou soit tu l'écoutes pas et t'en fais qu'à ta tête, ce qui revient un petit peu à la même chose, mais pas tout à fait pareil. Concrètement, quand je manque de confiance en moi et que j'ai besoin de dire quelque chose d'important, par exemple, quand tu me dis ceci, cela me blesse, c'est quelque chose qui peut être très difficile quand on manque de confiance en soi, et pourtant ça ne vient que de ta communication à toi, parce que quand l'autre te parle et te dit un certain message, toi tu ressens une émotion, et tu dis pas à l'autre qu'il est nul parce qu'il t'a dit ce message-là. Non, tu dis que toi, à l'intérieur de toi, eh bien, il y a cette émotion qui ressort liée à ce message et tu es blessé. Si la personne en face me parle gentiment, mais que moi je ressens que c'est pas sincère. Alors on va y revenir. On va rester sur le manque de confiance en soi. Donc dans le manque de confiance en soi, j'ai besoin de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose, mais l'autre ne veut pas m'écouter. Enfin, je pense que l'autre ne va pas m'écouter, que ce que je dis c'est peut-être nul, etc., etc. Toutes ces phrases que je viens de vous dire, toutes ces pensées qui vous viennent, elles viennent de votre ego. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller écouter et communiquer avec votre ego, parce que votre ego, c'est pas quelqu'un de forcément mauvais, malsain. C'est quelqu'un qui va pouvoir, enfin c'est une entité, on va dire, qui va pouvoir vous montrer qu'il y a quelque chose à soigner. Donc la question est, donc si vous avez une situation particulière en tête, par exemple, quand on était enfant, c'était d'annoncer son bulletin de notes. Par exemple. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir, au niveau des émotions, il va y avoir peut-être de la honte, de la culpabilité, et ton ego, il va te dire, ah, tu vas jamais, enfin, tu vas te faire lyncher, tu vas te faire disputer, etc., etc., t'es nul, de toute façon, qu'est-ce que tu t'attends à quoi, enfin, peu importe. Et dans le manque de confiance en soi, de manière plus adulte, on va dire, c'est vraiment les pensées que je vous ai dit précédemment, à savoir pour qui je me prends pour dire ça, je vais jamais y arriver, je suis trop timide, c'est impossible que je puisse exprimer ça, etc., etc. Résultat, ces pensées, elles vont générer des émotions de peur, de frustration, et globalement au niveau de l'action, il n'y en aura pas ou très peu.
Ce qui va pouvoir changer, c'est que quand j'écoute cet ego, comme je le disais, eh bien c'est d'aller lui dire, ok, pourquoi tu dis ça? Là on change le process. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que je suis nulle? Bah parce que quand tu as vécu cette expérience, eh bien il s'est passé telle et telle chose, et puis tu as vu ce que ça a pu donner. Ok, c'est une expérience. Ok. Quelles sont les preuves finalement que c'est complètement faux et que je peux communiquer de manière tout à fait différente aujourd'hui? Donc là, ton ego, il va chercher les preuves parce qu'il travaille pour toi aussi. Et là, en fait, tu vas lui démontrer par A plus B que tu es capable d'avoir confiance en toi dans des circonstances particulières, effectivement, mais que c'est possible de le faire aujourd'hui et maintenant. Et après, dans le manque de confiance en soi, ce qu'il faut de manière plus facile, c'est ne pas trop se poser de questions et d'y aller. Mais ça, c'est vraiment spécifique à la confiance en soi, n'est-ce pas? Donc là, tu me disais, Marina, si la personne en face, elle parle gentiment, mais que toi, tu ressens que c'est pas sincère. Donc toi, tu présupposes que ce que la personne dit n'est pas sincère. Ok. Qu'est-ce que ça change dans le fond que la personne ne soit pas sincère? Et si tu prenais ce qu'il y a de gentil et que voilà, c'est tout. Tu prends ce qu'il y a de gentil et puis tu réponds toi avec tout ce que tu as envie de répondre, de la gentillesse, etc. Et si c'est pas sincère, ça va te mettre effectivement sur ta réserve, mais si la personne n'est pas sincère avec toi, ça lui appartient aussi. Ça veut dire que c'est une personne qui ne joue pas franc jeu, effectivement, mais toi, si tu es toujours dans l'écoute de toi à chaque instant, chaque seconde, quelle que soit la façon dont il va s'exprimer, en réalité, tu vas pouvoir toujours détecter ce moment de manque de sincérité et prendre pour vrai ou pas ce qu'il va te dire. Parce que tu sais t'écouter. Et c'est là en fait qu'on parle de communication, parce que dans la communication, comme je vous disais, il y a un émetteur et un récepteur, c'est-à-dire qu'à la fois on communique et à la fois on écoute. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est un petit peu tarabiscoté, que je pars dans tous les sens? Dites-moi. Donc finalement, en fait, on est parti de la communication extérieure parce que c'est ce qui va le plus facilement nous représenter ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, quand tu reproches à quelqu'un quelque chose, donc là, par exemple, c'est le manque de sincérité, c'est intéressant aussi de voir que peut-être, à l'intérieur de toi, il y a peut-être aussi un manque de sincérité qui se fait et que tu n'es pas tout à fait à l'écoute de tes propres principes. De la même manière, si tu sens qu'une personne est agressive dans son verbal, etc., c'est intéressant parce que, en fait, comme ta pensée est créatrice, la situation que tu vis est liée aussi à une pensée qui a créé cette situation et à laquelle tu n'as pas fait face. Donc, clairement, on va devoir aller chercher aussi qu'est-ce qui a créé cela. Alors, c'est pas pour te culpabiliser et tout ça, c'est vraiment dans un esprit de bienveillance pour pouvoir transformer les choses et puis pour pouvoir transcender les choses, les circonstances et pouvoir avoir une vie meilleure. Donc, quand on est dans cette observation de ce qui se passe, tiens, j'ai l'impression qu'en ce moment le monde est vachement agressif, c'est que clairement à l'intérieur c'est probablement aussi agressif. Ok, je vais rentrer en communication à l'intérieur de moi et voir si déjà est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est réel. C'est intéressant de savoir ça. Donc demandez ça à votre ego. Est-ce qu'il y a des émotions particulières qui vont nourrir en plus les pensées? Parce que clairement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Parce qu'il y a une pensée qui dit par exemple je suis nulle. Ça crée une émotion de tristesse, de culpabilité, etc. Et donc cette émotion et cette tristesse va générer une nouvelle pensée je suis vraiment trop nulle. Et hop, et hop, et hop, et hop. Donc là, on est vraiment dans un cercle très vicieux et on va avoir du mal à s'en sortir. Donc comment on fait? Eh bien, on va aller couper le cercle et on va montrer des preuves que oui, d'un côté c'est vrai, mais comme tout est neutre, on a aussi l'autre côté où il y a quand même des bienfaits en fait à ce que l'on vit. Donc si le monde il est un peu agressif à l'extérieur, déjà allez voir à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe et voir comment vous pouvez changer, transformer les choses à l'intérieur et vous verrez que ça se transformera à l'intérieur. C'est aussi ça, la communication avec soi. Et votre ego, il est vraiment pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, il est vraiment là pour vous exprimer des choses que vous ne voyez peut-être pas. Et si vous ne l'écoutez pas,
Si vous n'écoutez pas non plus vos émotions et que vous les refoulez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir des symptômes au niveau de votre corps qui va vous ramener à l'instant présent et vous montrer qu'il y a un dysfonctionnement. J'adorerais pouvoir parler en live comme toi, être à l'aise devant une caméra ou devant un groupe de personnes. Et tu sais quoi, Marina? Chiche, viens. On fait un live ensemble, il n'y a aucun problème. C'était aussi la problématique de Laurence qui a fait un direct avec moi et qui était trop contente parce qu'elle pensait pas capable. Et tu vois, en fait, alors c'est un peu hors sujet, hors cadre, mais dans le cadre de la confiance en soi, en fait, on se fait une montagne de quelque chose. Mais avant de monter la montagne, il y a des petits pas en fait à faire. Donc quels sont les petits pas qui vont te rapprocher de cet objectif et qui vont te permettre finalement de créer l'objectif que tu vas atteindre. Donc là, à savoir comment je fais pour pouvoir être à l'aise pour parler devant une caméra. Moi, quand je suis devant une caméra ou devant des gens, en fait, je suis juste moi. J'ai rien à prouver et c'est juste le plaisir d'échanger, de pouvoir transmettre quelque chose à des personnes qui me fait parler. Donc en fait, mes peurs, je m'en fiche que je sois rejetée. Je m'en fiche aussi parce que je me dis à chaque fois et je pose l'intention qu'il y ait au moins une personne qui soit sensibilisée par mon message, une personne qui pourrait avoir un déclic. Tu vois, c'est vraiment ça en fait qui me permet d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui en termes de communication face à face ou pas. Douleurs cervicales, oui, depuis des années. Alors c'est intéressant les douleurs cervicales parce que moi ce que je vois c'est comme si, tu vois, la douleur cervicale c'est comme si elle t'empêchait de regarder à droite et à gauche, il y a une certaine rigueur, une rigidité. Et donc ce qui pourrait être intéressant pour toi c'est de laisser lâcher prise, laisser plus de à nouveau pour que tu puisses juste arrêter de contrôler. Juste te laisser porter par les flots et tu verras que quand tu seras plus dans la souplesse, ça se passera vachement plus facilement. Et c'est vraiment, là, je l'avais déjà dit en direct, mais c'est vraiment la métaphore et comment ça s'appelle, la fable du roseau et du chêne. C'est que si tu continues à être rigide, la douleur risque de continuer. Par contre, si tu laisse s'échapper le contrôle, laisse s'échapper la maîtrise même, et juste te dire je surfe et je m'abandonne complètement à l'univers, avec foi et confiance, parce que j'ai confiance aussi en ma capacité de rebondir, et bien là, dans ce cadre-là, tu vas vraiment pouvoir avancer en sérénité et avec moins de symptômes. Coucou Sophie, tu vas bien ma belle Sophie? Comme disait Lulu hier soir, lâcher prise. Yes. Ouais, c'est vraiment dans l'air du temps, hein, lâcher prise en ce moment. C'est. Qu'est-ce que. Je vais peut-être vous le dire, parce que lundi, je me suis dit, il faudrait que je vous le dise, ce que je me suis écrit en journaling. Euh... Non, c'est pas là. J'ai 2 cahiers de journaling, hein, donc en même temps, ça peut être compliqué. Hein. Alors. Le 8 août, c'était samedi, je suis peut-être un peu trop loin. Je retrouverai et je vous le partagerai, mais c'est vraiment ça, c'est... En fait, j'arrête de contrôler, j'arrête de maîtriser, et en fait, je décide que je suis comme un enfant qui se laisse porter par ses parents, qui fait ses expériences et tout ça, et ses parents, ils sont toujours là pour les rattraper, et le parent en question, là, c'est l'univers. Et comme ça, en fait, c'est vachement plus léger, j'ai plus de responsabilité mentale notamment, et je peux me laisser porter comme il faut. Je sais pas si ça te parle, Marina, là-dessus, mais ça fait du bien en fait de dire c'est bon, je vis ma magie et c'est tout. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la communication déjà, ou est-ce que vous avez besoin des points d'éclaircissement? Est-ce que ça fait sens ou est-ce que ça ne fait pas sens? Hein, on est là pour échanger. Je dis pas que je détiens la toute grande vérité, c'est ma vérité aujourd'hui. Il se peut qu'elle change demain par d'autres expériences. Je vous transmets juste ce qui vient. Et quelques soucis circulatoires aussi qui me dit que l'énergie circule pas fluidement.
Bah, ça dépend après où sont tes sourcils. Je recommence. Ça dépend où sont tes soucis circulatoires. S'ils sont au niveau de tes jambes, c'est possible que c'est plutôt dans ta manière d'avancer, que c'est pas très fluide. Peut-être que tu te mets des bâtons dans les roues. Mais j'ai vraiment l'image. Merci. Donc, fais-toi. En fait, si t'étais une enfant, que tu fais tout ce que tu veux comme tu veux, sans contrainte et tout en liberté, en fait, qu'est-ce que tu ferais? Parce que là, aujourd'hui, t'as un ego qui te dit, non, c'est pas bien. Non, ça devrait être comme ça. Non, c'est pas parfait. Non, c'est pas juste. Et en fait, là, ton ego, comme tu le laisses contrôler ta vie, tu t'empêches de laisser libre cours à ton enfant intérieur. Tu t'empêches d'exprimer ta spontanéité et tu t'empêches de recevoir finalement ce qui doit venir. Donc, vas-y, avance. Coucou Viviane, contente de te revoir. Donc, c'est vraiment ça en fait. Et donc, tu vois, j'aime bien le mot donc aujourd'hui. Tu vois, finalement, je vous parlerai de cette communication intérieure. Donc, il y a l'ego, il y a les émotions et il y a le corps. Et votre corps, il communique aussi avec vous. Il faut juste prendre le temps d'écouter avec beaucoup d'amour parce qu'il n'est pas là en fait pour vous mettre ces fameux bâtons dans les roues. Il est juste là pour que tu comprennes ce que tu es en train de vivre, pour que tu comprennes que tu as quelque chose à transformer et à transcender. Et c'est juste merveilleux en fait de pouvoir faire ça. Tu vois, moi aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, j'ai une douleur au niveau d'une dent de sagesse qui est en train de pousser là en fond de bouche. Alors c'est pas une grosse douleur, ça me fait plus mal quand je suis en train de manger. Alors j'ai déjà compris qu'il fallait que je mange un petit peu plus en conscience, hein, comme tu l'as vu avec Lulu hier. Mais c'est aussi, je vois aussi d'autres messages et je trouve ça juste magnifique et merveilleux parce que même si je suis pas trop à l'écoute du reste, mon corps il est encore là pour me dire eh oh, il se passe encore quelque chose. Et donc j'écoute et c'est juste magnifique. Oui, mon ego toujours en analyse, mais comme l'ego de tout le monde, hein, Marina, je te rassure, hein, le mien aussi, hein, il fait des siennes de temps à autre, un peu trop souvent encore à mon goût, mais c'est pas grave parce que comme on l'avait dit avec Lulu ensemble au tel, les fun, je disais bah ouais, mais l'ego, tu vois, c'est un petit peu, c'est comme un parent trop qui te couvre un petit peu trop, qui veut que te garder dans ton intégrité, que tu sois pas en danger, etc. Sachant qu'une sortie de zone de routine, c'est du danger. Sachant que le regard des autres, ça peut être du danger, etc. Et en fait, il se comporte, et Lulu elle disait, ouais, il se comporte comme le père de Nemo, quoi. Il se comporte comme marin. Et je l'ai trouvé que c'était très fort. Bah écoute, ça me fait plaisir Marina, si ça peut t'aider dans ce que tu vis et traverses actuellement. Lâche du lest, vraiment, lâche du lest. Fais-toi plaisir, reviens à ta créativité parce que je sens qu'il y a ce contrôle au niveau, pas, au niveau professionnel et au niveau aussi personnel. Et donc, fais-toi plaisir, laisse libre cours à ta créativité si tu as envie d'aller faire des jeux d'eau, prendre un pistolet à eau, faire des bombes à eau. Écoute, fais-toi plaisir, reviens dans ce jeu et dans cette joie et tu vas voir que les choses vont venir beaucoup plus naturellement à toi. Franchement, c'est cadeau ça. Ça fait trop de bien. Moi aussi, des fois, je me fais des blagues avec moi-même. Hein, je veux dire, quand je suis dans... Comment dire? Quand je suis dans ma salle de bain, que je mets des crèmes, des trucs comme ça, je fais des apaches, je fais des... C'est tout bête, mais en fait, c'est juste une expression de mon âme d'enfant. C'est juste une spontanéité. C'est juste, des fois, je vais faire des blagues un peu débiles, comme je peux faire à mon mari. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des comme ça, mais il y en a une que je lui ai faite. J'étais tellement morte de rire, j'ai mis 10 minutes avant de m'en remettre. Et encore, par exemple, il s'était cuit quelque chose à la casserole. Et moi, j'étais prête je me préparais pour aller au basket, donc ça date, hein, c'était avant le confinement. Et du coup, je sors de la salle de bain et lui, il était retourné dans le salon, je vais voir dans la cuisine et j'arrive comme en courant parce que je savais quelle bêtise j'allais faire. Et je lui dis, mon Dieu, mais il y a le feu, viens vite! Et il a couru comme un taré, en fait il n'y avait pas le feu, mais j'étais tellement mort de rire. C'était tellement bon. Et ben vous voyez, ça c'est de la spontanéité aussi.
faites-vous plaisir, mettez de la joie, mettez du jeu, c'est vraiment, ça va être vraiment important pour les mois à venir, parce qu'il va y avoir des moments un peu plus difficiles que d'autres, où il va y avoir le collectif qui va peser sur vos épaules, et il va falloir que vous dégagiez de tout ça, parce que vous avez des choses magnifiques et merveilleuses à réaliser, vous pouvez faire de grandes choses, et je vous assure que vous allez aller très loin si vous remettez du jeu dans votre quotidien. Alors, Gérardimo, je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, je m'excuse si c'est pas comme ça. Bonjour à tous, bonjour Mathieu et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bah écoute, avec plaisir, ça me fait grand plaisir. Alors j'étais en train de réfléchir justement à tout ce que je pouvais faire avec vous. Et je me suis dit, je sais pas trop quoi faire, parce que moi j'aimerais trop les aider sur tous les domaines, etc. Syndrome du sauveur, etc. Mais c'est pas grave, hein, je vais m'en remettre. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que là, j'ai vraiment envie d'aider les gens à devenir très autonomes, à devenir en fait à la fois leur propre guide. Et j'ai fait une équation. Je suis en train de préparer un programme sous une forme d'équation, n'importe quoi la fille. Je me suis dit, être son propre guide, plus être heureux, plus créer sa vie, et ça donne s'illuminer et rayonner. Voilà, ça c'est mon équation et c'est l'équation du prochain programme que je suis en train de préparer qui verra le jour, je l'espère en septembre. Après ça va dépendre de comment je carbure, mais je sais que là on m'attaque sévère de l'autre côté pour que j'avance et que je communique et que j'avance au niveau de mes programmes parce que j'ai besoin d'aider beaucoup de monde. Et puis en plus, il y a aussi ce gros projet dont j'ai commencé à vous parler qui va avoir lieu, j'espère, en avril-mai sur 200 personnes en 3 jours dans un truc all-inclusive, etc. Puisque j'ai trouvé un lieu juste paradisiaque, près de la mer, avec la forêt de pins. Enfin, ça va être trop bien. Sur les thèmes de l'éveil de ses potentiels, de l'éveil à soi, etc. Donc ça va être très intéressant. Alors, heureusement qu'il n'a pas demandé les pompiers. Oui, non, mais après ils m'en voulaient, hein, franchement, parce que je l'avais fait courir. J'ai dit, mais tu devrais te réjouir, il n'y a pas le feu. Tout ça est dans la perception dont on prend les choses. Merci beaucoup, avec plaisir, Marina. Je vais rougir. Tu es notre soleil superwoman. Tu es notre guide. En fait, je suis juste mon propre guide. Si je peux aider à guider des gens, c'est ok. Mais l'idée, c'est qu'on est tous des guides pour les uns pour les autres. Quand on est parent, on est le guide de ses enfants. On est toujours des guides. Donc franchement, Marina, ça se passera en Charente-Maritime. En Charente-Maritime, comment dire, du côté d'Oléron. C'est pas sur Oléron même, ce sera à Ronces-les-Bains. Voilà, j'ai trouvé. Tu veux t'inscrire où, Gérasimos? Alors, il n'y a pas encore d'inscription parce que c'est pas encore défini au niveau des tarifs et tout. J'attends des devis et comme il y a les vacances, il y a quelques petits retards. C'est pas grave concernant l'événement. Coucou Sylvia. Et donc voilà. Et alors, ce qui est très drôle aussi, on parle de communication. Et donc la semaine prochaine, si vous avez suivi un petit peu ce que je vous disais, j'ai eu un souci avec mon portable. Et donc là, j'ai mon nouveau portable. Alors je trouve ça trop drôle parce que la fille, je suis vraiment qu'une fille, quoi. J'ai choisi mon portable à la couleur de la coque. Franchement, on ne peut pas faire mieux. Voilà, j'ai choisi cette couleur qui en ce moment me définit beaucoup. Et j'adore la symbolique. Et alors ce qui me fait rire, c'est que moi... j'appelle le service technique sans trop de pourquoi ou comment. Je me dis juste qu'il faut que je le fasse plutôt. Ah, t'es dans le Morbihan, mais t'inquiète, tu pourras dormir sur place puisque tout est inclus. Et donc, ouais, j'appelle le service technique d'Amazon et ils me disent, bah du coup, comme il est encore garanti jusqu'au 22 août, donc il s'est passé quand même presque un an, on vous le rembourse et vous en prenez un nouveau. Donc j'en prends un nouveau. Et puis j'explique mon anecdote à mon mari, il me dit « Encore? Ça t'est déjà arrivé l'année dernière ?» Je dis « Ouais, j'ai trop de la chance !» Mais lui, il était « Ah bah moi, ça m'aurait énervé. » Et moi, j'étais là « Mais non, c'est trop génial, j'ai un nouveau portable pour le même prix. Ça fait 3 ans que j'ai un nouveau portable chaque année. » Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais c'est comme ça. Et j'adore cette magie. Et ça aussi, c'est la symbolique de la communication portable, hein, parce que tout communique avec nous. Donc si vous avez des problèmes avec votre portable, avec vos réseaux téléphones, etc., vous pouvez aussi vous poser la question de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que je réussis à communiquer correctement avec mon équipe?
Vous avez vu cette digression pour revenir au sujet principal. La classe. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Je suis un peu folle, je suis un petit peu perchée. Je suis complètement perchée. Heureusement que j'ai mis un jaspe. Un petit jaspe. D'ailleurs, si vous voulez, il faut que je les mette. J'ai plein de pendentifs qui sont à vendre. Pendentifs de labradorite, pendentifs de jaspe. Et j'ai des agates aussi. Il va vraiment falloir que je les mette sur mon site. J'ai juste pas pris le temps de les prendre en photo et de vous les montrer. Elles sont même pas dans ma pièce, donc je pourrais pas vous les montrer aujourd'hui. Mais si vous avez envie de pierres pour vous aider, ça c'est aussi sympa. Communiquer avec les pierres, communiquer avec les végétaux. Tout, tout, tout. T'as fait péter ton écran hier. On te demande de faire péter ton écran mental, surtout ton mental. T'as besoin de neuf. T'as besoin de neuf, de laisser libre cours à ton imagination. Hein, ça va vraiment avec ce qu'on vient de dire juste avant, Marina. C'est drôle, j'adore. J'adore. Donc voilà, bah, écoutez, au niveau de mes coups de cœur, bah, vous avez bien compris que mon portable est mon coup de cœur. Enfin, surtout les synchronicités qui vont avec ce portable. J'ai... Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? J'ai perdu le fil. Je vais faire un petit tirage général si vous voulez. Ça me fait plaisir. Choisissez une carte entre 1 et 3. Entre 1 et 3. On va faire un petit tarot d'effet, c'est ce que j'ai utilisé ce matin pour moi. L'occasion pour moi de vous rappeler une nouvelle fois que si vous avez envie, j'ai un webinaire qui vous explique comment je fais pour tirer les cartes, quelles sont les règles pour tirer les cartes, etc. Ça, on en parlera pendant le webinaire gratuit qui aura lieu jeudi prochain à 21h. Je vais y arriver. Et puis après, il y a aussi l'atelier, si vous voulez aller encore plus loin, où on verra différents types de tirages, tout ça. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, parce que tout est disponible. Sachant que l'atelier, pour l'instant, il est à 55 € pour les deux jours. Et qui, après le webinaire, il prendra un petit peu plus d'argent. Alors, la 2. Vous êtes déjà là. Voilà. J'entends un message de groupe, c'est sortez des conventions sociales, osez sortir du lot. Alors, carte 1, carte 2, carte 3. On est sur des atouts. Alors, quelle marque de GSM? C'est Humidigi. Humidigi. Voilà. Alors, la carte 1, c'est le 8 de printemps. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. Donc ça, c'était pour la carte numéro 1. La carte de l'éveil est une carte d'atout. Comme vous êtes nombreux à l'avoir pris, je vais vous lire. Alors, je vous montre. C'est la carte numéro 12. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. C'est une pause temporaire. Embrassez votre originalité. Il me semble qu'on a parlé de revenir à votre créativité et votre âme d'enfant, n'est-ce pas? La carte numéro 15, ce sera la carte 3, qui est sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Alors je vais juste vous lire la carte 2, puisque vous êtes deux à l'avoir choisie. Il est temps de changer de perspective. Voir les obstacles d'une façon entièrement différente peut vous aider à être de nouveau en accord avec la vie et mettre fin aux situations stagnantes. Demandez à Dieu, aux anges et aux fées de vous envoyer des signes qui vous aideront à percevoir les choses sous un jour nouveau. Cette carte se présente à vous pour vous rappeler combien vous êtes merveilleux, éclectique et magique. Lorsque d'autres apprécient en vous des qualités que vous jugez bizarres ou inhabituelles, vous pouvez commencer à entrevoir le potentiel et la force incroyable qu'il y a à être vous-même dans toute votre singularité. C'est une carte de charité et de bonté. Tout comme les fées sont prêtes à vous tendre la main et à vous assister tout au long de votre chemin, vous êtes invité à faire de même pour ceux qui en ont besoin. N'est-il pas merveilleusement beau d'étendre l'aide et la compassion autour de soi ? Souvenez-vous cependant de maintenir un équilibre afin de ne pas tomber dans un schéma malsain de total oubli de soi.
La fée de cette carte a la tête en bas, ce qui lui donne un regard neuf sur sa situation et de nouvelles pistes de réflexion. Le traditionnel symbole du yin et du yang repose sur son pied alors qu'il cherche silencieusement le juste équilibre dans sa vie. Je vous la remontre, des fois que... Message supplémentaire offert par cette carte, un nouveau point de vue, voir au-delà des évidences, action dissimulée derrière une apparente inaction, exploration de vos vies antérieures, donnée pour le bénéfice d'autrui. Voilà pour la carte numéro 2. Alors, je vous lis. C'est pour ça que quand je fais du sport, je ressors avec une douleur plus vive au cervical. C'est trop rigide pour moi, je pense. La raison, c'est pourquoi tu fais du sport. Est-ce que c'est parce que tu penses devoir le faire ou parce que ça te fait plaisir? Si le sport te fait pas plaisir, change d'activité. Je sais pas. Et pour le plaisir aussi, parce que ça me fait plaisir, je vais vous faire une petite puissance de la lune. Juste pour le fun. Coucou André, tu vas bien? Moi ça va, je pète la forme, j'ai très chaud, mais je pète la forme. Donc, qui veut une petite question, soit pro, sentimentale, spirituelle? Faites-vous plaisir. Je mets durable jusqu'à 16h. 16h10, pour le plaisir. Dites-moi tout. Après, si vous voulez pas, c'est pas grave. Ouais, c'est parlant, Marina. Tout à fait. Pro, moi Sylvia, tu veux quoi Sylvia? Je fais Marina et puis et je reviens. Donc, Marina. Marina, on parle d'être plus sûre de soi. Ok, c'est bien. Alors. C'est un nœud sud pour toi, Marina. Alors, qu'est-ce que le nœud sud va nous révéler? Le nœud sud est là comme alerte pour toi et pour un message qui n'est pas forcément simple à entendre. Tu choisis trop souvent la facilité. Cela peut être le fait de rester dans ta zone de confort, d'attendre que les choses viennent à toi, mettre la responsabilité de ton mécontentement professionnel sur les autres. Sur les autres ou les circonstances, j'ai envie de rajouter. Tu es dans une énergie de facilité et cela ne te ressemble pas. Pour être dans un renouveau professionnel, la lune te demande de te libérer de cette énergie et de te connecter avec ta part de responsabilité. Prends conscience que tu es responsable de ta situation professionnelle actuelle sans jugement ni culpabilité. Prends conscience qu'il n'y a que toi qui ait rendu cette situation possible et qu'il n'y a que toi qui puisse t'en défaire. En étant dans cette prise de conscience, tu vas prendre les décisions indispensables pour être dans un renouveau que tu attends. Voilà Marina, je ne sais pas si ça te parle, tu peux me le dire en commentaire si tu le souhaites. Donc ensuite, il y avait Sylvia pour du pro aussi et après ce sera André. Puis après Marina, si tu as besoin, surtout tu peux me contacter, il n'y a aucun souci pour la confiance en soi par exemple, le fait de passer devant une caméra. Je sais pas, j'entends état d'alerte. Je sais pas. On va en savoir plus. Dernier quartier de lune. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les conflits internes ou extérieurs peuvent être présents. Que d'autres personnes dans l'univers de ton... Attends.
J'ai sauté une ligne, je recommence. Les conflits internes ou extérieurs peuvent être présents, que ce soit vis-à-vis de toi-même ou avec d'autres personnes dans l'univers de ton travail. Ces conflits sont là pour que tu puisses te rendre compte qu'il y a des choses qui ne te conviennent plus. Ils sont là pour que tu puisses sortir de ta zone de confort. Ne vois pas ces conflits comme une fatalité, mais bien comme une occasion d'être dans une énergie de renouveau. Tu es invité à aller dans une nouvelle direction et ces conflits sont là pour que tu puisses te détacher de tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc là, tu es en plein ménage de printemps, de te dire, voilà, il y a des choses qui me conviennent plus et c'est plus négociable. Ça me convient plus, donc il faut arrêter et voilà. Tu as un petit ménage à faire, alors ce sera peut-être inconfortable pour certaines choses et certaines personnes, mais ça va être nécessaire. Alors André, si d'autres personnes en veulent un tirage, soyez pas timide, faites-vous plaisir. Alors c'est pas des numéros de cartes Gérasimo, c'est... il n'y a pas de numéro, hein, je te montre. Donc après c'est le domaine que tu dis si tu veux pro, spirituel ou sentimental. Et donc sur André, on part sur du spirituel. Une question de contrôle, André. Sois moins dans le contrôle. Donc on est sur une nouvelle lune en Vierge. Dans l'ordre du temps... Voilà. Cette nouvelle lune en Vierge t'invite à être dans une très grande introspection. Attends, je suis en professionnel, excuse-moi, je recommence. Cette nouvelle lune en Vierge t'invite à te connecter avec la loi d'attraction. Tu as déjà travaillé sur toi, tu as déjà entrepris un vrai travail spirituel et tu t'es déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à continuer cette purification pour laisser une place nouvelle à la pensée positive et à la loi d'attraction. Prends l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Reconnais tes qualités et mets en avant tout ce que tu considères comme des réussites en étant dans cette énergie. Tu vas te libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec ta propre vérité spirituelle et pour donner un nouvel élan dans la connexion avec tes capacités et compétences ésotériques. Je sais pas si ça te parle, André. Avec plaisir, Sylvia. Alors Gérasimo, il n'y a pas de carte 4. Alors si c'était les cartes d'avant, c'est trop tard. Il faudra voir en replay. Et c'était de 1 à 3. Et sinon là, c'est juste donner un domaine. Est-ce que tu veux un domaine pro? Est-ce que tu veux un domaine sentimental? Est-ce que tu veux un domaine spirituel? Marina, rester dans ma zone de confort, c'est vrai, j'ai tendance à procrastiner, peur, trop d'analyse et laisser tomber au final, j'ai des idées, pourtant des envies. Ah, écoute, Marina, si t'as besoin d'aide, moi je veux bien t'aider, hein. Mon petit conseil pour toi, c'est cette question. Si tu avais tout l'argent que tu voulais, si tu avais tout ce que tu voulais dans ta vie, les vacances, tout ça, tout ça, tout ça, et que tu serais à ce niveau d'ennui qui fait qu'est-ce que je fais de ma vie? De quoi tu pourrais pas te passer? Qu'est-ce qui ferait que tu peux pas aller plus loin en fait? Ça te parle, André? Ouais, tu m'étonnes. Pro, ok. Alors Marina, la confiance en soi devant une caméra avec toi Mathilde, the challenge. Bah avec ou sans moi, hein, je veux dire, t'es capable de faire sans moi aussi, hein. Ça peut être une étape avec moi, il n'y a aucun problème Marina. Tu me contactes, hein. Alors, domaine pro pour Gérasimo. On parle en fait qu'il est temps de te recueillir, mais tu sais, c'est dans le sens se recentrer, se retrouver. De créer un espace, tu auras 2 cartes. De créer un espace pour toi. Il y a une carte qui est tombée, donc tu auras 2 cartes. Alors, tu as une pleine lune en poisson sur le tirage que je viens de faire. Et la carte qui a sauté, c'est un premier quartier. Donc d'abord la pleine lune en poisson.
Poisson t'invite à lâcher prise concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas forcément le moment pour agir ou pour prendre un nouveau tournant. Cette pleine lune t'invite à te laisser porter par les synchronicités. Sans forcément être dans l'attente, on t'invite à accueillir les événements en étant dans une énergie positive et de confiance. Chaque jour, visualise ce que tu souhaites et continue tes actions quotidiennes. Tout naturellement, les opportunités vont se présenter à toi et vont donner un nouveau sens à tes projets professionnels. Tu vas recevoir de très nombreux signes pour garder confiance et tu vas être dans le renouveau que tu attends tout en te sentant en sécurité. C'est en lâchant prise, une nouvelle fois, on a parlé de lâcher prise, dis donc, que tu crées un nouvel espace qui sera riche en surprises et en bonnes nouvelles. Et le premier quartier, premier croissant, premier quartier. Le premier quartier de la Lune t'invite à être complètement engagé dans ta vie professionnelle et dans tes projets. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'investissement et aussi beaucoup de temps. Tu vas devoir laisser certains domaines de ta vie de côté pour t'investir complètement dans ta vie professionnelle. Mais cela en vaut la peine car cela va t'amener une très belle réussite et surtout tous tes efforts vont être récompensés. Alors tu pourrais penser qu'il y a quand même un décalage entre les deux cartes. Donc je vais juste rajouter que si on te dit ça, c'est parce que à la fois il faut que tu lâches prise sur les résultats et le but que tu veux te fixer, à savoir si tu te poses la question quelle est ma mission de vie, parce que tu n'auras pas la réponse en cherchant et en mentalisant le process, mais plutôt en laissant venir ce qui doit venir à toi. Et par contre, à côté de ça, il va falloir que tu travailles sur toi et c'est pour ça qu'il y avait cette idée de recueil qui était importante, dans le sens savoir découvrir qui tu es et te retrouver toi pour pouvoir aider les autres à ton tour au travers d'une activité que tu mettras en place par la suite. Mais il faut que tu aies vraiment ces deux choses-là en même temps et ça ne peut plus attendre, qu'on me dit. Je sais pas si ça te parle, Géraldine. Hop là. Voilà, voilà. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient un tirage? Et auquel cas, je vais clôturer ce direct. Je sais que Bibiane était là. Je suis surprise que Bibiane ne me demande pas un tirage, à moins qu'elle soit sur la route. Hop. Je vais vous laisser quelques... Je ne sais pas combien il y a de secondes de différence. État du stream. On est à peu près à 2 minutes. Ok. Alors, pour répondre à ta question, Mathilde, je pense que c'est le regard des autres, la blessure de rejet de l'abandon. Ça, ma belle, ça se travaille. Je t'assure que je sais que ça fonctionne très très bien. Je l'ai utilisé sur plein de personnes, ça se travaille. T'inquiète pas, c'est pas rédhibitoire. Hein. Mais pose-toi la question du regard que tu as avec toi-même. Parce que finalement, quand tu présupposes du regard des autres, c'est que tu te juges déjà. Et c'est pareil pour le rejet. Hein. Ça va avec. donc voilà. Bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles demandes pour le tirage de cartes. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Très belle fin de journée puisqu'on est déjà fin d'après-midi presque. Il est 16h, c'est l'heure de goûter pour ceux qui aiment les goûter. On se retrouve donc la semaine prochaine, mardi. Je vous ferai peut-être un petit live jeudi. Je vais voir. Je vais voir comment je le sens. Je sentais que c'était le moment jeudi. Du coup, ça c'est la première chose. Un petit live jeudi. La semaine prochaine, on se retrouve, donc pour ceux qui sont en Charente-Maritime, j'organise avec Laurence, que vous aviez vu, Communication Quantique, sur un événement en présentiel de médiumité, etc. de 18 à 20h, à Rochefort-sur-Mer. On se retrouve le jeudi soir pour ceux qui sont inscrits pour la conférence en ligne sur comment tirer les cartes même en étant novice. Et après, il y aura les ateliers le 28 et le 29 août pour pouvoir échanger aussi là-dessus. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que la vôtre va se passer aussi lumineusement que possible.
Surtout, gardez votre cœur en paix, gardez votre tête à la joie et faites-vous plaisir. Bah oui, je propose des consultations, Marina. Si tu veux, viens parler en message privé, il n'y a pas de souci. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. À tout bientôt. Bye!